C'est le 12e jour de mon voyage en Indonésie. Ce matin, le réveil a été plus dynamique que d'habitude, car une activité un peu particulière nous attendait. Du rafting sur la célèbre rivière Ayung, l'une des plus belles de Bali. Le départ est fixé à 9 h, sous un soleil encore doux, avec un léger parfum d'humidité dans l'air. Tout annonce une belle aventure. Après une courte route à travers les rizières et les petits villages balinais, nous arrivons sur le site. Là, les équipes nous accueillent avec le sourire, comme toujours à Bali. On nous équipe, gilets de sauvetage, casques, pagaies et bien sûr un petit briefing de sécurité. L'ambiance est à la fois détendue et excitée. Chacun plaisante, un peu pour cacher la petite montée d'adrénaline qui se fait sentir avant de descendre la rivière. Avant de rejoindre les embarcations, il faut descendre un long escalier en pierre taillée dans la végétation. Près de 400 marches, paraît-il. Autant dire que la mise en jambe est immédiate. Mais déjà, le bruit sourd de la rivière se fait entendre. Puissant, régulier, presque hypnotique. Et en arrivant en bas, la récompense est là. Un décor absolument grandiose. La rivière Ayung serpente au cœur d'une vallée encaissée, bordée de falaises couvertes de végétation luxuriante. Des lianes descendent jusqu'à l'eau, des fougères géantes encadrent les rives, et de temps à autre, de petites cascades jaillissent depuis la forêt. Le tout baigne dans une lumière tamisée, avec les rayons du soleil filtrant à travers les feuilles. C'est un décor de film d'aventure, presque irréel. Nous embarquons à 4 parados, accompagnés d'un guide local, un vrai personnage. Souriant, blagueur et surtout incroyablement habile. Avant même d'avoir donné le signal du départ, il nous glisse déjà quelques blagues en anglais approximatif, du genre « If you fall in the river, don't worry, crocodile already full ». Tout le monde éclate de rire, la glace est brisée. Et puis, c'est parti. La première sensation, c'est celle du contact avec l'eau, fraîche, vivifiante. Le courant nous emporte aussitôt, alternant entre zones calmes et rapides plus agitées. Le guide donne le rythme « Forward, stop, backward ». Et nous, comme une petite équipe bien rodée, on s'exécute avec enthousiasme. Chaque rapide est une petite montée d'adrénaline, chaque remous une occasion de rire et de crier un peu plus fort. Ce qui rend ce rafting vraiment unique, c'est le cadre naturel exceptionnel. Entre 2 rapides, on prend le temps de lever les yeux. Les falaises sont recouvertes de bas-reliefs sculptés à même la pierre, représentant des scènes mythologiques hindoues, centaines de mètres de sculptures, œuvres d'artistes balinais qui ont travaillé ici pendant des années. On a l'impression de glisser à travers un sanctuaire naturel, à la fois sauvage et sacré. Par moments, le guide nous fait signe d'approcher les bords. De petites cascades tombent en Kironlige, parfaites pour se rafraîchir le visage. On passe dessous, on se laisse éclabousser. C'est un pur bonheur. Les rires fusent, les pagaies s'entrechoquent, et tout le monde partage cette même euphorie simple de l'aventure en pleine nature. Puis viennent quelques passages plus sportifs. Des rapides plus étroits, des virages brusques où le radeau se soulève légèrement, l'eau jaillit, on se penche à gauche, à droite, on crie, on vit, et à chaque fois, on se regarde en se disant « on l'a fait !» Mais il y a aussi des moments de calme absolu, presque magique. La rivière se fait silencieuse, l'eau glisse doucement entre les roches, et on entend seulement le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et le clapotis régulier des pagaies. Dans ces instants-là, on se sent en parfaite harmonie avec la nature. Le temps semble suspendu. Je me souviens d'un passage en particulier où un groupe de singes est apparu sur la berge, sautant de branche en branche pour nous observer. L'un d'eux s'est même aventuré à quelques mètres de l'eau, curieux, avant de disparaître aussi vite qu'il était venu. Un petit moment magique, comme seul Bali sait en offrir. Après presque 2 heures de descente, nous arrivons à la fin du parcours. Trempé, un peu fatigué, mais le sourire jusqu'aux oreilles. Tout le monde se félicite, on se tape dans les mains, on rit encore de nos petites frayeurs. L'eau, les éclaboussures, les virages serrés, tout cela a créé une sorte de complicité spontanée entre les participants. Un dernier effort pour remonter les marches. Et oui, encore quelques centaines. Et nous retrouvons le haut de la vallée où nous attend un buffet. Le repas est simple, mais délicieux. Du riz, des légumes sautés, du poulet grillé, des fruits frais. Et autour de la table, tout le monde commente les moments forts de la descente, chacun ayant l'impression d'avoir vécu sa propre aventure. Cette journée restera comme l'un des grands souvenirs de mon voyage. Le rafting sur la rivière Ayung, c'est bien plus qu'une activité sportive. C'est une immersion totale dans la beauté naturelle de Bali. Un moment où l'on sent la puissance de la terre, l'énergie de l'eau
et la sérénité de la forêt. Un mélange parfait d'adrénaline et de contemplation. Une expérience à la fois vivante, apaisante et inoubliable. Et en remontant dans le van, je me suis dit avec un grand sourire, oui, Bali, décidément, tu sais comment faire battre le cœur des voyageurs. Après l'intensité du rafting sur la rivière Ayung, rien de tel qu'un bon déjeuner pour reprendre des forces. Le restaurant de la compagnie, perché au-dessus de la vallée, offrait une vue splendide sur la jungle. Un buffet copieux, des plats savoureux et surtout cette ambiance détendue où chacun partage ses impressions, encore tout excité par l'aventure de la matinée. Mais le meilleur était encore à venir. En début d'après-midi, le programme annonçait une expérience typiquement balinaise. Un soin complet du corps, le Mandi Lulu, un rituel de bien-être
ancestrale. Dès l'entrée dans le spa, on est plongé dans une atmosphère de sérénité. Des effluves de fleurs et d'huiles essentielles flottent dans l'air, la lumière est douce, la musique apaisante. On sent immédiatement que le temps va s'arrêter un moment. Le soin commence par un long massage traditionnel balinais, profond et fluide à la fois. Les gestes sont précis, harmonieux. Ils relâchent les tensions accumulées pendant la descente en rafting. On sent chaque muscle se détendre. Chaque pression ramenait l'équilibre. Puis vient le gommage, réalisé à base d'épices et de poudre de riz. Une exfoliation douce mais efficace, qui laisse la peau incroyablement lisse et revigorée. Ensuite, place au loulour, ce mélange de plantes, de curcuma et de santal, appliqué sur tout le corps. C'est à la fois frais et parfumé, une véritable caresse exotique. On laisse poser quelques minutes, le temps de savourer ce moment de plénitude absolue. Et pour terminer ce rituel, on est invité à plonger dans un bain aux fleurs, parsemé de pétales de frangipanier et de roses. Un instant de pure poésie. Allongé dans cette eau tiède, entouré de parfums délicats, on oublie tout. La fatigue, les kilomètres, le bruit du monde. Il ne reste que le bien-être, la douceur et cette sensation de légèreté qui envahit le corps et l'esprit. Ce soin, à la fois simple et raffiné, est une véritable signature de Bali. L'art d'unir le corps, l'âme et la nature. En sortant du spa, on se sent transformé, apaisé, rayonnant, presque neuf. Et je me suis dit, en souriant, après les émotions du matin, ce moment de détente, c'était la plus belle des récompenses.